Et nous sommes de retour chez Louise. J'ai dû interrompre la chanson de Caribi, mais va revenir tout de suite après, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve maintenant avec Maxime et Lila qui vont faire une très belle interview. Je vous laisse la parole. Et du coup, aujourd'hui, on va interviewer Vidal. Bonjour Vidal. Bonjour les gars. Du coup, Vidal, tu es créateur de contenu et réalisateur sur Bruxelles. Tu es très très présent sur les réseaux sociaux avec plus de 85 000 abonnés sur YouTube. N'hésite pas à me contredire si jamais je me trompe. Jusque-là, on est bon, je pense. Et aussi 500 000 sur TikTok. C'est ça, Ouais. c'est ça. Tu es aussi sur Instagram? Oui, la totale. Du coup, si je ne me trompe pas, tu as fait des études en publicité à Bruxelles. Et de ce que j'ai vu, tu es particulièrement passionné par le montage vidéo et le cinéma. Franchement, je te mets un petit 10 sur 10. Ah. Allez, 9,5 pour pas être non plus trop Il a bien fait sa recherche. C'est très très bien, bravo. Mais du coup, si j'ai bien vu, tu fais énormément de choses différentes et tu as même un site web. J'ai un site web depuis très très peu de temps parce que je me suis dit qu'il était temps de le faire et que voilà pour. Alors il n'est pas à jour, hein, je vais être tout à fait honnête, mais c'est vrai que j'ai vraiment voulu étendre, on va dire mon champ de vision, si je peux dire, sur toutes les plateformes. Ouais. Mais du coup, oui, il était vraiment pas mal. Mais si tu devais résumer ce que tu fais... Mon micro est en train de tomber, je le remettrai après. Du coup, tu devais résumer ce que tu faisais à quelqu'un qui n'est pas du tout familière avec les réseaux sociaux et même le contenu que tu proposes. Comment est-ce que tu décrirais ce que tu fais? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que pour quelqu'un qui n'a pas de réseaux sociaux du tout, je lui dirais que c'est pas grave déjà. Je lui dirais bravo. Ouais. Ça existe encore, même des jeunes d'ailleurs. Mais pour être honnête, j'essaye vraiment toujours de mettre en avant, en lumière, que ce soit Bruxelles ou bien même aujourd'hui Louvain-la-Neuve, hein, d'ailleurs, puisque juste après j'ai un tournage. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire découvrir des choses de façon dynamique, sur le ton de l'humour aussi, pourquoi pas, c'est encore mieux, en allant à la rencontre de gens aussi dans la rue. Et voilà, et alors sur le côté, comme tu l'as très bien dit aussi, j'aime réaliser des courts-métrages, des films, donc pour avoir aussi un pied un peu dans le cinéma. J'aime tout ce qui est audiovisuel en fait, de façon plus générale. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que c'est là-dedans? Enfin, à partir de quand tu t'es dit que c'était là-dedans que tu voulais être? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Comme tu l'as dit aussi, j'ai fait des études en publicité, mais en communication de façon plus globale à l'IEX, à Bruxelles. Et on avait des cours de photographie. J'ai toujours aimé, en fait, de façon globale, j'ai toujours aimé tout ce qui était artistique. Donc moi, depuis tout petit, je dessine, je fais de la musique. Ça, les gens ne le savent pas trop parce que je ne le mets pas sur les réseaux. Mais dès qu'il est question de créer quelque chose avec mes mains, avec ma tête, j'aime bien le faire. Donc je ne suis pas fermé juste à la vidéo. Et je pense que c'est depuis toujours. Hein. Depuis toujours, j'ai pas été très à fond dans les cours plus théoriques, mais plus dans la pratique. Et ça s'est vraiment ressenti aussi dans mes études à l'IEX. Et donc j'ai vraiment depuis toujours aimé créer tout simplement de façon générale les choses. Et alors aujourd'hui, ça se ressent plus sur les réseaux puisque c'est ça qui me permet de transmettre tout ce que j'aime faire, quoi. Et t'as toujours su que c'était ça que tu voulais faire, que tu voulais faire le réseau, ou quand tu t'es lancé dans la publicité, c'était plus j'aime bien ça, on verra ce dont ça donne? Quand j'étais petit, je voulais être pilote d'avion, donc ça n'a rien à voir. Mais non, alors c'est vrai que on va dire que j'ai jamais eu peur de me lancer. Moi, j'étais tout seul au début dans ma chambre en mode pas ouf, mais j'ai jamais eu peur de l'échec. Et ça, c'est un truc assez. C'est important, ça, il faut. En tout cas, c'est une qualité. Si je peux m'en donner une, c'est vraiment de pas avoir eu peur de l'échec et de toujours pas avoir peur de l'échec maintenant, hein, parce qu'il y a plein de trucs que je fais que je floppe et tout ça, mais je continue de tout simplement avancer. Et je pense que c'est ma force, quoi. C'est vraiment de me dire que au pire, ça rate. Tant que ça ne nuit pas aux gens, moi, il n'y a pas de problème, quoi. Je pense que surtout dans ce milieu, c'est presque obligatoire de passer par des étapes où ça floppe, où ça rate, parce que le montage, c'est pas facile. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de créateurs de contenu qui sont là, donc pour réussir à se démarquer et à montrer du contenu qualitatif, il faut passer par des phases... et puis continuer de surtout le faire pour soi-même. Je pense que ça, c'est la règle de base que beaucoup de gens oublient. C'est avant de vouloir plaire finalement aux vues que tu vas avoir sur une vidéo, c'est d'abord de plaire d'aimer toi-même ce que tu fais, quoi, tu vois. Et donc c'est aussi ça la difficulté, le challenge, c'est de toujours réussir à se renouveler pour les autres, mais aussi pour soi-même, quoi. Voilà. Et, je sais pas si vous avez des questions. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a déjà eu des contenus où tu n'étais vraiment pas convaincu, des contenus où tu t'es dit ça va plaire à personne et ça a super percé, et puis des trucs où tu t'es dit ça c'est un banger et pas du tout. Ça flop total. Oui, être déçu du résultat d'une vidéo, ça arrive peut-être pas tous les jours, mais souvent, puisque souvent, voilà, tu te dis ça c'est génial, et au final, l'algorithme de TikTok te dit juste non. Ouais, mais sinon, à l'inverse, avoir une sorte de petite, on va dire,
prédiction, si je peux dire, un peu genre un sentiment de, on va dire, de réussite à l'avance. Oui, c'est vrai que j'ai déjà pré-shot certains concepts où je me suis dit dès le départ qu'ils allaient fonctionner, comme lorsque j'ai lancé le fameux GTA de Bruxelles. Donc c'était en fait, finalement, c'est vraiment ça qui m'a fait pendant le Covid cartonner de base. C'est un concept où j'incarnais un personnage de jeu vidéo à la GTA, mais un peu en mode bruxellois, quoi. Et donc ça, c'est un format où dès le départ, en le lançant, je savais que ça allait marcher. Va savoir pourquoi, parce que ça regroupe plusieurs codes, les jeux vidéo, le côté bruxellois, etc. Et donc c'est vrai que ça, c'est un peu le truc que je devrais d'ailleurs remettre au goût du jour, parce que ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. Mais c'était vraiment le concept où je l'avais en mode visionnaire, quoi, tu vois, je savais que ça allait fonctionner. Et c'est parce que j'ai pas bien compris, du coup, tu faisais quoi dans le GTA ? Le GTA de Bruxelles, donc ça a vraiment bien fonctionné, mais à Bruxelles surtout. Je pense pas en avoir fait un Louvain-la-Neuve, peut-être si j'en avais fait un à l'époque à Louvain-la-Neuve. Mais ça date, c'était vraiment en 2020-2022, plus ou moins la période GTA de Bruxelles. Et c'était des missions à la GTA, donc le célèbre jeu vidéo. Oui. Et donc j'incarnais un personnage et je devais faire les missions. Et donc je mimais comme si j'étais dans le jeu vidéo à la troisième personne comme ça. Et donc on me suivait avec une caméra en mode grand angle. C'était marrant. Bien. Ouais. Et est-ce que tu as déjà un peu des concepts vers lesquels tu veux aller, par exemple, plus de l'humour, plus de l'information, Quand tu dis des concepts, je connais pas tellement ton contenu. Okay. Et donc là j'ai l'impression que c'est plutôt humoristique. C'est du vlog, découverte, mise en beaucoup de micro-trottoirs aussi. Ouais, du micro-trottoir, ouais. Est-ce qu'il y a un concept en particulier qui te plaît plus que les autres? Oui, ça dépend vraiment des périodes. Donc là pour le moment, on a vraiment, quand je dis on, c'est parce que là du coup je ne produis plus mes vidéos tout seul comme à l'époque dans ma chambre. On a vraiment relancé ma chaîne YouTube à titre d'une vidéo par semaine, et donc c'est ce qu'on va d'ailleurs faire juste après, de filmer un reportage, vlog / humour si tu préfères, à Louvain-la-Neuve. Et l'idée c'est à chaque fois de faire découvrir quelque chose, quoi. Donc le précédent c'était l'épisode 1 de Louvain-la-Neuve, mais celui d'avant par exemple je faisais découvrir des restaurants tunisiens à Bruxelles. Donc voilà, c'est toujours aller chercher des nouveautés à faire découvrir aux gens, quoi. Mais simplement. Tu restes très libre du coup dans le type de contenu que tu veux proposer. Genre. Ah bah heureusement, ouais. Je veux dire, il y a des youtubeurs ou même des créateurs de contenu qui sont dans un type et ils restent dans ce type-là et ils bougent pas trop. Ouais, bah après il y a quand même un fil conducteur, c'est vraiment le côté très belgo-belge, si on veut dire. Mais c'est vrai que je ne me ferme pas à l'idée de découvrir. En fait, ça c'est même un peu mon fil conducteur de vie, c'est de toujours être ouvert à découvrir des nouvelles choses, quoi. Tu vois, que ce soit dans le sport, dans les voyages, dans la culture, etc. Et donc, c'est aussi cette valeur-là que j'ai envie de transmettre au travers de mon contenu, quoi. Ouais. J'ai vu aussi que tu faisais des courts-métrages, du coup, avec un peu plus de budget et plus qualitatif. Ouais, ça c'est encore autre chose. En effet, on va dire que la suite logique de mes vidéos sur TikTok, YouTube, etc., ça a toujours été de me dire quelle va être l'étape en effet plus professionnel de tout ça, et l'étape d'après c'est le cinéma pour moi. Et donc j'ai déjà réalisé 2 courts-métrages, dont un qui est sorti en 2021 qui s'appelle Déconnecté, c'est un court-métrage de science-fiction, et un deuxième qui a été réalisé l'année passée mais qui n'est pas encore sorti et qui est aussi un court-métrage de science-fiction. Et donc ça c'était en effet l'idée de vouloir produire, réaliser, écrire des concepts, comme tu l'as dit, avec de nouveau une démarche plus cinématographique. Et donc forcément plus de budget aussi. Ouais. Et du coup, à l'avenir, comment est-ce que tu aimerais bien te projeter ? Comment tu aimerais faire évoluer ton contenu ou même ta vie professionnelle ? Ça, c'est des questions que je me pose moi-même tous les jours. Mais voilà, donc le cinéma, c'est évidemment une porte d'entrée qui m'est ouverte, je l'espère, sur le long terme, et qui m'attire. Et puis sinon, toujours continuer à améliorer mes concepts, que ce soit sur YouTube, TikTok, etc. Finalement, les réseaux sociaux, c'est un outil que j'utilise juste pour montrer ce que j'aime faire, quoi. Donc que ce soit du cinéma, de la musique, etc. Les réseaux sociaux c'est une plateforme. Mais maintenant, en termes de concept, je pense que j'ai pas encore maintenant la réponse à ce que je voudrais faire l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux que ce soit un glow-up de cette année. En fait, c'est un peu un conseil que je me donne toujours à moi-même, c'est j'espère que l'année prochaine, je serai déçu de qui je suis aujourd'hui. C'est beau. Parce que par exemple, en 2025, je suis déçu de ce que je vois que j'ai fait l'année passée. Tu vois. Déjà, donc ça veut dire que je suis content. Quand je vois mes anciens trucs, je me dis c'était nul, quoi. Tu vois. Ça fait depuis quand que tu fais des vidéos
on va dire qu'à plein temps comme ça, sur TikTok, etc., où j'ai vraiment commencé à professionnaliser mon contenu, c'est depuis le Covid. C'est là où un peu tout le monde a découvert les applications comme TikTok. Mais sinon, comme je l'ai dit, ça fait depuis... Il y a des vidéos de moi quand je suis bébé où j'ai une caméra en main, donc est-ce que ça compte? Je ne sais pas, mais... bon. Donc ça fait un moment, quoi. Ouais. Trop bien. Grandi avec ça. Ouais, plus ou moins. Dans le sang. Et du coup, moi, j'avais une dernière question pour toi. Ce serait plus pour ceux, justement, qui aimeraient bien se lancer, mais qui n'ont jamais fait ça, et qui ont plus ça dans la tête. Du coup, quel conseil tu pourrais leur donner pour se lancer sans avoir peur d'échouer? Ah, sans avoir peur d'échouer, ça, j'en sais rien. Oui, c'est compliqué. Maintenant, pour être honnête, comme je l'ai dit, de nouveau, moi, je me lancerai comme je me suis moi-même lancé, à savoir en proposant des choses qui te plaisent à toi-même, déjà. Tu vois. Donc, tous les gens qui demandent un peu la sauce magique, la baguette magique de comment percer, j'en sais rien. Mais si déjà, la première étape qui est de faire des choses qui te plaisent est cochée, bon, bah, alors c'est déjà ça de gagner. Et au pire, si en plus de ça, ça fonctionne et que ça plaît aux autres, alors là, c'est tant mieux. Voilà, ça. Mais je pense que faire à l'inverse, après, il y a plein de gens qui le font et tant mieux pour eux, mais faire d'abord ce qui fonctionne et ce qui plaît, mais au final, se retrouver dans une situation où ça ne te plaît pas à toi-même, moi, je trouve ça dommage. Quitte à faire moins de vues, autant que les gens voient que tu apprécies ton propre contenu, quoi. Je pense que ça se ressent aussi de l'autre côté. Si quelqu'un fait des choses pour que ça marche, mais pas parce qu'il aime ça, voilà. Je pense que ça se ressent. Et... C'est pour ça que moi-même, je n'ai, de ma vie, j'ai jamais fait tout ce qui est trend et tout ça, parce que j'aime juste pas. Alors que je pourrais sûrement faire plus de vues, tu vois, mais j'ai jamais fait de trend, j'ai jamais fait de... ça parce que j'aime pas, quoi. Donc, ce que tu as envie avant tout. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, on pourrait résumer ça par commencer à le faire sous forme de hobby, sans trop se prendre la tête, et puis au fur et à mesure que ça prend, se professionnaliser là-dedans et y consacrer de plus en plus de temps. Je pense que dès le moment où c'est plus un hobby, pour moi, c'est le moment d'arrêter, quoi. Oui, mais quand je veux dire hobby, c'est tu peux professionnaliser quelque chose que tu adores, mais du coup, ça a plus un côté professionnel où tu prends 100% de ton temps et tu ne cherches plus à aller ailleurs. Oui, tu peux professionnaliser ton hobby, mais voilà, pour moi, la base doit être un loisir, ou en tout cas un kiff, dans le monde artistique. Maintenant, si tu as fait des études de médecine, c'est autre chose. Quoique, je trouve aussi que, enfin, je souhaite en tout cas que tes études deviennent aussi un hobby, mais surtout, je pense surtout dans le monde artistique, à partir du moment où ça ne te plaît pas à toi-même, alors là, c'est vraiment chaud, quoi. Surtout, il y a une partie de l'âme de ce que tu proposes qui disparaît si tu prends plus de plaisir à faire. En tout cas, je parle en mon nom. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui se lancent uniquement pour le buzz, etc. L'argent aussi, tu vois, ça appelle beaucoup. Mais moi, voilà, je trouve que ça se ressent. Non, je suis d'accord. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que tu trouves qu'on l'a pas beaucoup entendu. Ouais. il attendait que ça. Je savais pas qu'en parler, mais bref. Non, j'ai une petite question. Est-ce que tu trouves que tes études à l'IEX, ça t'a vraiment aidé dans ce que tu fais maintenant, ou t'as appris plus sur le terrain? Enfin, je sais pas. Est-ce que t'avais déjà une bonne base grâce à tes études? C'est une étudiante en communication, comme ça. Mais oui, je suis hyper intéressée. J'avais hésité à aller à l'IEX, mais ouais. J'avais compris, t'inquiète pas. Non, mais c'est une bonne question. L'IEX, c'est une école IXV, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé l'IEX. Est-ce que c'est grâce à l'IEX que je fais ça aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est via l'IEX que ça m'a donné envie d'aller plus loin, d'approfondir les programmes qu'on nous a proposés, tout ça? Oui, sûrement. J'ai rencontré plein de gens, ça m'a ouvert l'esprit aussi. Mais maintenant, l'IEX, et je pense n'importe quelle école d'ailleurs, en tout cas dans le milieu de la communication, l'art et tout ça, si toi-même tu fonces pas et que tu ne vas pas plus loin que les cours, tu vas rester un petit peu cantonné à la base, quoi, tu vois. Donc oui, moi dès ma bac 1, ma bac 2, je commençais à tester des trucs, à regarder des tutos et tout ça tout seul de mon côté, quoi. Ça c'est sûr, ouais. Trop bien, ouais. Future influenceuse. Je suis déçue de ne pas avoir été à l'IEX. Je peux pas dire ça, non, je peux pas dire ça. C'est une bonne école. En plus, l'IEX propose des Erasmus incroyables. Je suis allé au Mexique pendant 6 mois. Ça. Wow. Ouais. Non, très très bonne école. De toute façon, Lila, c'est jamais trop tard. Hein. Non, mais là, je suis en bac 3. J'ai envie de recommencer à zéro, là. Je connais des gens qui se sont arrêtés en master pour changer d'études. Ouais, peut-être après. C'est rude. Il faut que ce soit rude. Ouais, je sais pas. Et est-ce que... Non, vas-y. Je sais pas comment dire. Lâche-toi. Non, mais j'avais vu tes petites vidéos sur TikTok à Louvain-la-Neuve, t'avais été visiter des côtes et tout, ça va. C'est ça.
Ça t'a plu? Du coup, c'était la partie 1 de la vidéo qu'on va tourner aujourd'hui, qui sera la partie 2. Trop Et bien. les vidéos que tu as vues sur TikTok sont des extraits d'un format long qui est sur YouTube, Ok, allez voir. qui j'irai est l'épisode 1 donc, de Louvain-la-Neuve. Et c'était trop bien, ouais. C'était hyper cool. C'était en freestyle. Et donc là, dans 20 minutes, on commence le tournage de la partie 2, qui sera la partie nocturne, du coup, de la vidéo que tu as vue. Voilà. Ah, j'avoue qu'en plus, aujourd'hui, on est jeudi. Tu vas quand même voir des belles choses, je crois. J'espère. Ça va être intéressant. Ouais. Mais du coup, on ne te retient pas plus longtemps. Je pense que... Bon, je posais tout. Merci beaucoup d'être venu. Ouais. Merci Ouais. beaucoup Avec d'être plaisir. là. Merci pour l'invitation. Et bonne chance pour le tournage. Je vais en avoir besoin de la chance. On regardera tout ça. Merci.